Et voilà, nouvelle vidéo. On se retrouve dans la petite ville de Honda. Donc on est à 4 heures de Bogota, on est un peu au milieu des montagnes. Et aujourd'hui on commence du coup par une petite ascension donc de la montagne avec la croix. Et après on va descendre un peu dans le village. Donc c'est un village qui a une histoire très particulière, toute basée autour du fleuve. Il y a 3 rivières qui passent dans la ville. Il y a 29 ponts en tout. Et il y a le premier pont suspendu d'Amérique latine qu'on peut voir juste en bas. Là-bas. C'est magnifique. Actuellement en train de redescendre pour aller manger un petit déjeuner à 11 h. Et on va manger une sorte de cochon de l'air tourné dans un tamal, dans une petite feuille. Ça va être délicieux et comme ça on pourra bien bronzer au soleil à la piscine. On se retrouve à la piscine. On vient d'arriver sur le Puente Navarro, donc le pont Navarro. Il a été construit en 1896 par une compagnie américaine. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait ça permet de relier du coup ces deux vallées-là, séparées par le Rio Magdalena, donc le plus grand fleuve de Colombie. Et avant en fait les gens devaient marcher 3 heures dans les montagnes pour traverser cette petite rivière, alors qu'aujourd'hui on peut le faire en quoi 20 secondes, peut-être 10 si vous êtes un peu sportif. Donc on vient de descendre de la montagne, donc on arrive dans le petit village, le petit pueblo de Honda. Honda c'est quoi? C'est 27 000 habitants. Il y a un style architectural colonial, donc comme on peut voir à Carthagène ou dans tous les vieux villages colombiens finalement. Pourquoi est-ce que c'est tout à fait intéressant? Parce qu'en fait c'est des petites ruelles qui sont normalement assez touristiques, mais là sur cette période-là il n'y a pas grand monde. Et donc ça nous permet de pouvoir profiter du lieu tranquillement et sereinement. Et voilà, au tournant de la rue, on est tombé sur ce magnifique bâtiment, donc les Halles, la galerie couverte, bâtiment du début du XXe siècle qui servait à abriter un couvent pendant quelques années. Et en fait, il a dû fermer. Aujourd'hui, c'est un marché couvert. On va aller tester là-bas la lechona, c'est une espèce de cochon de lait. Paraît-il que c'est la spécialité locale. Je suis plutôt sceptique de manger ça à 10 h du mat, mais on vous tient au courant. Bon, on va profiter de cette petite pause au marché pour faire une petite explication historique. Donc, c'est un village qui a été fondé en 1539 par les colons espagnols, qui s'est développé surtout au XVIIe, XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que du coup, en amont du fleuve, il y a Bogota, où il y a beaucoup d'or qui a été extrait, et en aval du fleuve, il y a Barranquilla, sur la côte caraïbienne. Et donc, en fait, c'était vraiment un lieu de transit pour aller exporter l'or et les matières premières qui étaient exploitées en Colombie. Sauf que il y a une petite courbe dans le fleuve au niveau de Honda qui faisait qu'en fait les bateaux ne pouvaient pas passer avec la charge pleine et devaient descendre la marchandise et l'équipage pour pouvoir continuer le trajet. Et donc en fait sur ces 2 km là où l'équipage descendait avec toutes les marchandises, s'est fondé des petits commerces et au final, au fil des années, ces petits commerces ont grandi et sont devenus les Halles et le village que c'est aujourd'hui. El carro es un Toyota viejo que era del papá de mi padrastro, es del 72. Bon, petit tour de l'équipe du coup, avec quelques Colombiens qui se perdent parmi un groupe de Français. Et surtout, on est tous présents pour manger ce délicieux tamal. Qu'est-ce que c'est un tamal, Clément? C'est une feuille de bananier dans laquelle il y a de tout, gras et bon. Grosso modo, c'est ça. Il y a de la viande, il y a un œuf, il y a de la carotte, il y a quelque chose qui ressemble à de la polenta, il y a des lentilles. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit séjour à Honda, mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que la jeune Valéria, qui est un peu la douanière de tout ce voyage, nous amène dans sa finca, c'est-à-dire sa petite maison personnelle située dans la banlieue de Honda. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des vaches, on va voir une piscine, on va voir un grand jardin, et on va surtout voir une super vue sur les montagnes. Et ça n'a pas de prix.
Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Ok, on vient d'arriver du coup dans la finca, donc c'est un peu la maison de campagne de notre amie Valéria. Il se trouve que son beau-père élève une centaine de bovins, et donc ils ont une grande propriété au milieu de tout ça, donc on va faire des petites activités, ça va être tout sympa. Ce qui nous a beaucoup marqué avec Honda, c'est que c'est un village très mignon, très pittoresque, et pas du tout touristique, comme ça devrait l'être. Donc c'est aujourd'hui sur aucun guide français à notre connaissance. Alors que c'est à 4 heures de Bogota, à 4 heures de Medellín, et que c'est vraiment niché au milieu d'une région toute chaude, toute verdoyante, toute magnifique. Et donc je vous invite à venir passer quelques jours ici avec. Nous sommes aujourd'hui en présence de vaches absolument spécifiques de la région. Alors on va pas parler trop bas parce que vous voyez ici une maman qui protège son bébé. On va peut-être, voilà. Alors, pourquoi dit-on que les vaches ruminent? Grande question, les vaches ont 4 estomacs. Alors d'abord elles vont brouter, faire arriver l'herbe en gros dans le premier estomac qui va commencer à digérer un petit peu ça. Et puis elles vont faire revenir la bouffe dans leur bouche pour les ruminer, ce qu'on appelle. Plus c'est mangé pour transformer plus en bave et après hop, ça repart. Et c'est pour ça que vous voyez souvent une vache regarder d'une manière très intelligente le ciel en vedette. Bonjour à tous, alors nous sommes là en présence d'un troupeau de vaches. Ce sont des taureaux, exactement, ce sont des taureaux. Ici les parents un peu de toutes les petites vaches que vous avez pu voir tout au long du documentaire. Comme ça que se termine ce petit voyage à Honda. On est en train de faire des câlins à des arbres. Cet arbre, dont j'ai oublié le nom, est l'arbre le plus grand qu'on trouve dans le parcours. Il est tout seul et en fait il a des vertus thérapeutiques un peu. Si vous faites des câlins et que vous criez des choses, ces choses-là vont se réaliser. Alors pour le moment on ne sait pas encore si ça marche, si c'est fiable, mais on vous sera au courant étant donné qu'on a demandé de belles choses pour la suite. On se trouve actuellement sur les rives de la rivière de Magdalena. Comme vous pouvez constater, on ne va pas se baigner, il y a un peu trop de courant. Et surtout, si vous nagez encore 100 mètres par là, il y a une petite entreprise d'extraction de mine tout à fait légale. Nous arrivons sur un campement de pêcheurs. Sur cette petite hutte au bord de la rivière, afin de pouvoir pêcher avec ce drôle d'instrument. Sorte de poisson. Et voilà, une magnifique transition. Voilà dans le musée de Honda. C'est un musée destiné au fleuve Magdalena qu'on commence à bien connaître. Et donc qu'est-ce qu'on apprend de beau? On apprend du coup quelques légendes, un peu l'histoire du fleuve. En fait, Honda était un village indigène qui a été colonisé par les Espagnols en 1739. Voilà, on va découvrir un petit peu ce musée qui est riche. Autant en accessoires que en émotions. Je vais vous conter 3 légendes. Ce sont des légendes orales qui sont transmises de génération en génération et qui sont encore actualisées aujourd'hui. Ça s'appelle la Pata Sola. Elle a perdu une jambe et elle navigue à travers la forêt pour essayer de retrouver tout ça. Ensuite, on a le moine. Le moine, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui enlevait les femmes jolies pour les prendre en bas de la rivière. Et voilà, c'est une histoire assez horrible globalement. Et ensuite la Llorona. La Llorona, alors c'est une musique que j'adore, mais l'histoire est vraiment terrible. C'est-à-dire que c'est une femme qui a perdu ses enfants et qui marche et qui crie dans la forêt pour essayer de les retrouver. Et en Amérique latine, tu peux l'entendre parfois dans quelques bois un peu obscurs. Et en fait, de loin, il paraît un peu attrayante, mais en fait, quand tu te rapproches, c'est l'enfer sur terre. Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco.
loquito por ti, pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero el 100%, eres la razón de Et voilà déjà la fin de cette petite vidéo un peu originale, parce qu'en fait on a été invité par une amie congolaise pour se montrer dans le gars. Et du coup ça nous a permis de voir à la fois la vie un peu locale et de se proposer des petites vacances sympas. Donc voilà, une vidéo tout à fait intéressante, mais on est en retard. Donc voilà, à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner. Loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti, loquito